Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 3 février, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Et ce mardi, et comme tous les mardis, nous allons revenir sur la dernière journée de Ligue 1, 23e journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux qui recevaient Guingamp. C'était dimanche en fin d'après-midi, 17h, le coup d'envoi de cette rencontre que nous avons eu le plaisir de commenter avec Marius Trésor et Lassina Diabaté. Dans cette émission, nous allons revenir sur les temps forts de cette rencontre. Vous assisterez aussi aux conférences de presse qui se sont tenues à l'issue de cette rencontre avec Jocelyn Gourvenec et Willy Sagnol. Avec Marius Trésor. Bonsoir Marius, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous nos abonnés. Vous allez nous faire part de vos lumières, votre analyse de ce qui s'est passé. Je vais essayer. Et avec Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir messieurs, chers amis bonsoir, abonnés. Roxane. Bonsoir. Elle a une voix particulièrement pétillante ce soir, Roxane. Tout à fait. Voilà. J'ai beaucoup chanté. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Roxane? Dites-nous J'ai tout. supporté les Girondins, j'ai crié. Allez! Vous étiez bien Voilà. reçu, vous avez bien fait. Avec vous, Roxane, nous allons revenir donc sur les informations du web, le tour des réseaux sociaux et puis aussi quelques vidéos toujours croustillantes, notamment Emiliano Sala. Oui, voilà, c'est plutôt un incroyable loupé. C'est pas très croustillant pour lui, mais bon. C'est vrai qu'il y a une émission qui s'appelle Un incroyable talent, là c'est plutôt un incroyable loupé, vous avez raison. Juste avant d'évoquer tous ces sujets, je vous propose de retrouver Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux et on commence avec l'info du jour, c'est la fin du mercato hivernal depuis hier soir minuit, on rappelle ce mercato agité du côté des Girondins avec les recrutements d'Isaac Kiesteline et de Clément Chantôme et puis Emiliano Sala, lui a été prêté du côté de Caen jusqu'à la fin de la saison. Retour sur le match nul, un but partout ce dimanche à Chabandelmas, c'était face à Guingamp. On rappelle, le but bordelais est inscrit par Maxime Poungé. Maxime Poungé qui fait d'ailleurs partie de l'équipe type du quotidien du même nom, donc l'équipe type de cette 23e journée. Au classement, Bordeaux stagne à la 7e place à 6 points du 4e Saint-Étienne. Tous les internationaux sont désormais rentrés à Bordeaux. Le dernier en date, c'était Wabi Kazri, éliminé, on le rappelle, de la CAN ce week-end avec la Tunisie. Willy Sagnol pourra donc récupérer 5 joueurs pour le déplacement à Évian ce samedi soir, coup d'envoi de la rencontre à 20h. Et puis notez que Clément Chantôme sera suspendu face à Saint-Étienne dans 15 jours à Chabandelmas puisqu'il a écopé de son 3e carton jaune, c'était face à Guingamp. 3 cartons jaunes donc en 10 matchs. Et puis les excuses de Jaroslav Plazil après son carton rouge ce week-end face à Guingamp. Je me suis emporté à un moment important du match et je le regrette, a-t-il déclaré. C'était sur son compte Facebook. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, et place maintenant à la 23e journée de Ligue 1 avec les temps forts donc de cette rencontre entre Bordeaux et Guingamp. Le score bien évidemment vous le connaissez, un partout. On va s'intéresser et on va focaliser sur les meilleures actions de cette rencontre et ça commence difficilement pour les Girondins de Bordeaux qui auraient pu être cueillis à froid dès la 36e seconde. Regardez ce qui s'est passé, cette reprise juste derrière, pied gauche de Jérémy Pied. C'est bien joué de la part des Guingampais. On voit Mangane n'est pas très grand, mais c'est encore lui qui prend le ballon de la tête entre nos défenseurs. Et ça a été un problème pour les Girondins pratiquement tout au long du match. Sur les balles aériennes, nous sommes souvent en danger. En danger. 4e minute, donc 3 minutes plus tard, c'est Isaac Kiesteline, titularisé à la pointe de l'attaque girondine, qui va tenter cette reprise. Oui, pas suffisamment appuyée. Ah non, si le gardien prend le but là, je pense que c'est son dernier match. C'est une vidéo insolite pour Roxane dans ce cas-là. Oui, en effet, mais bon. 15e minute, 7e minute, pardon, 3 minutes plus tard, c'est un autre attaquant girondin, Diego Roland en l'occurrence, qui va peut-être d'une reprise. Ouais, là par contre, il met le pied droit et je pense que c'est une très belle balle donnée par notre nouvelle recrue, Clément Chantôme. Et là, dans sa position, je pense que s'il met le pied gauche, c'est beaucoup plus approprié que d'essayer de mettre l'extérieur pied droit.